nous comptons bien sur vous les journalistes, étant la voix des sans-voix, vraiment de nous faire revivre ces parties sombres de l'histoire de la Guinée que d'aucuns veulent ignorer, d'aucuns veulent effacer complètement. Les gens n'en veulent même pas qu'on parle de ça. Et comment on peut parler de la réconciliation, on peut parler de la paix si les gens ne parlent pas de ce qui leur est arrivé? Si la justice n'est pas rendue. Donc c'est pour cela que nous voulons que les autorités nous entendent, que ces commémorations ne sont pas pour des questions de vengeance, mais c'est plutôt faire entendre le droit de l'homme. Aujourd'hui c'est sur nous, demain ça peut être sur d'autres personnes. Justement, il y a le ministre des droits de l'homme avec vous, qu'est-ce que ça vous dit? Vraiment, il est toujours avec nous. À chaque fois qu'on a des événements, on l'appelle. Il participe activement à nos mouvements et il est en train de faire ce qu'il peut. Et nous voudrions que l'ensemble, comme le gouvernement, c'est une équipe, on appelle à la participation de tout le monde, vraiment pour que nous rentrons dans nos droits maintenant. Ça a trop perduré, il y a plus de 30 ans nous sommes sur cette lutte, jusqu'à présent, pas gain de cause. Et c'est pour ça d'ailleurs, il y a toujours répétition des événements malheureux sur les droits de l'homme en Guinée. Parce que le Camboiro, c'est la mère des exactions des droits de l'homme en Guinée. Donc, tant qu'on ne résout pas ces problèmes de Camboiro, il y aura toujours une répétition perpétuelle, continuelle des exactions des droits de l'homme en Guinée. Donc, il faudrait qu'on cherche à corriger. Il ne faut pas qu'on ait honte de notre histoire. Disons notre histoire telle qu'elles ont été, telle que pour que la génération montante puisse savoir réellement ce qui était fait ici. Merci beaucoup. Merci.